Oui, clairement. Ils ont été plutôt tranquilles dans cette rencontre. Ils ont été sérieux et ont su gérer cette rencontre de fort belle manière en l'emportant 3-0. Et c'est le même 11, tout simplement. Donc avec Edouard Mendy dans les buts. De droite à gauche, Diatta, Koulibaly, Niakate, Jacobs. Un double pivot avec Gana Gueye et Pape Gueye. Et puis un quatuor offensif, parce que ça reste un visage très offensif avec Sarr, Ndiaye, Mané et Jackson. Ouais, le même 11 pour Paptio avec un Nicolas Jackson qui avait signé un doublé en ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. On prend les mêmes et on recommence avec un effectif extrêmement fourni, extrêmement riche pour l'ancien adjoint de Aliou Cissé. Paptio qui n'a encore jamais perdu en match officiel de l'Égyptien Mahmoud Achour. Et donc la composition de la RDC avec deux changements par rapport au premier match face au Bénin, l'entrée dans le 11 de Mukao et de Elia. Exactement, ça reste un 11 qui a fière allure après cette victoire face au Bénin avec Mpassi dans les buts, Wan-Bissaka, Bemba, Twanzebe, Masuaku dans cette défense à 4. Moutou Samy sûrement en sentinelle dans ce milieu de terrain et puis une ligne de 4 avec Bongonda, Mukao, Sadiki que l'on va suivre avec attention. Elia couloir gauche et puis devant Cédric Bakambu. La RDC qui a remporté ses 5 derniers matchs en compétition officielle et vous le voyez, 11 avec a priori Sadiki qui sera peut-être un peu plus bas quand même sur la pelouse. Ça sera sûrement seulement Cédric Bakambu à la pointe de l'attaque. Et la RDC à Tanger, le coup d'envoi dans quelques secondes. Maintenant, la grande affiche de ce premier tour, deux candidats au titre, le Sénégal et la République démocratique du Congo, qui se retrouvent 3 mois après leur dernier duel à Kinshasa. Le vainqueur sera qualifié et prendrait une option sur la première place avec déjà une première opportunité pour le Sénégal et cette frappe d'Ismaïla Sarr. Oui, il a hésité, hein. Je pensais qu'il allait prendre quand même son pied gauche parce qu'il avait un temps d'avance. Et il a tout perdu par la suite avec ce petit crochet extérieur, même s'il arrive à frapper de l'intérieur du pied droit. Ouais, il y avait moyen peut-être de faire un peu mieux parce que Lionel Mpassi aurait pu être en grande difficulté si ce ballon attrape. Bonne cette transversale. Ouais, c'est un bon premier renversement vers Sadio Mané et le centre en première intention qui ne trouvera personne pour Ismaël Jacobs. Ça c'est même bas. Oh, le contrôle orienté pour totalement désorienter son adversaire et le centre et très très bonne sortie surtout d'Edouard Mendy pour sa première intervention juste devant Elia. C'était le président de la CAF. Allez, la récupération du Sénégal, ça joue très vite avec Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson dans la surface qui enchaîne mais sans trouver le cadre. Il a déjà marqué 2 buts mais il avait aussi un peu vendangé lors de la première journée face au Botswana, l'attaquant du Bayern Munich. Ouais, notamment la première action qu'il avait eue face au Botswana, un face-à-face. Prise à 2. Diatta, Koulibaly. Ouais, il faut absolument surveiller Sadiki. Oh, la bonne remise à bout portant. Oui, bien joué. Qui ne peut pas sortir cette reprise de volée, mais position hors jeu au départ. Ouais, sur cette transversale. Oh, ça va être intéressant de revoir. Eh oui, ouais, il y est. C'est bien jugé. Ça se joue à pas grand-chose. Il est bien hors jeu, Aaron Wan-Bissaka, au départ de cette action. Eh bien ça c'est une première grosse frayeur quand même sur le but d'Edouard Mendy qui a vu cette reprise de volée, elle est directement sur lui mais il n'a pas réussi à la sortir, l'ancien portier de Chelsea, et le hors-jeu est bien validé. Ça a été assez vite du côté de l'arbitrage vidéo. Ça aussi. Et la possession de balle largement en faveur des Lions de la Teranga pour le moment. Diatta. Oh, le centre, on a laissé passer. C'était pour Sadio Ismaïla Sarr, pardon. Ouais. Et pas Sadio Mané qui était juste derrière. Il n'était pas prêt à recevoir ce ballon. Accélération, Jacobs. Mané. Ndiaye. Qu'est-ce que ça combine bien quand même. Iliman Ndiaye, le numéro. Sadio Mané, la récupération. En retrait. Nicolas Jackson qui en rate une deuxième dans cette première mi-temps. Nouvelle grosse occasion pour le Sénégal. Mais ça ne veut toujours pas pour les Lions de la Teranga. Ouais, quel travail d'Iliman Ndiaye. Ils ont travaillé les Congolais aux abords de la surface et là il fait la différence.
C'est Sadio Mané qui hérite de ce ballon. Le centre est bon. Et ce tir qui ne peut pas passer plus au ras du poteau, quasiment. Il est gêné aussi. Chercher un joueur. Et Sadio Mané qui est absolument tout seul au deuxième poteau. Oh, on s'est gêné. On s'est gêné. Oh là là. Et quelle occasion encore pour le Sénégal. Cette fois c'est Ismaïla Sarr. Mais au départ il y avait position de hors-jeu. Ismaïla Sarr comme Nicolas Jackson. Ça fait 2 fois qu'il manque le cadre. Et il est peut-être en jeu au départ, l'ancien Messin. Mais c'est un joueur de la RDC qui le remet en jeu. Exactement. 5 tirs, aucun cadré pour le Sénégal. Après un peu plus de 30 minutes de jeu, Lionel Passy finalement qui n'a eu rien à faire jusqu'à peut-être ce centre de Pape Gueye. Et de nouveau ça tient pour la RDC, même si on sent le Sénégal tout proche de forcer la décision ici à Tanger. Pape Gueye prend aussi son élan, ça sera pour Sadio Mané qui a tenté de tromper Lionel Passy et qui voit ce ballon filer à côté. Petite frayeur pour la RDC et finalement le coup de sifflet de Monsieur Ben Braham sans conséquence. Il l'avait pris à contre-pied. Passy qui avait anticipé de l'autre côté et il s'en sort très bien, il l'accompagne du regard. Si ce ballon avait été cadré, il aurait été en grande difficulté, je pense. Et Nicolas Jackson qui va avoir du mal à s'emmener le ballon. On préfère repasser par Jacobs. L'appel de Sadio Mané. Et là il y a peut-être un coup à jouer pour Sadio Mané face à Noah Sadiki. Sadio Mané, le crochet intérieur, c'est passé. Il faut enchaîner. Iliman Ndiaye, Pape Gueye, la frappe. Et c'est sorti par Lionel Mpassi. Enfin le premier tir cadré de cette rencontre pour le Sénégal. Mais on en reste pour le moment à 0-0. C'était très bien réalisé. Sadio Mané qui a réussi à se faire oublier. Il se joue de Sadiki derrière. On pense qu'il peut enchaîner avec la frappe, mais non. Il y a un relais avec Ndiaye qui trouve en retrait Pape Gueye. Il ne met pas le coup du pied. Il va essayer de travailler son ballon. Au pressing de Sadio Mané, mais ça déstabilise pas du tout Mukao qui enfin prend un peu d'ampleur dans cette rencontre. Et le ballon profondeur vers Meshak Elia. Et quel retour, quel tacle de Kalidou Koulibaly pour empêcher Meshak Elia de se présenter face à Edouard Mendy. Greg, ce tacle il est monumental. Il ne fallait pas se louper pour Koulibaly. Et encore une fois là, c'est la vitesse d'Elia qui est sollicitée. Niakhaté le couvre sur cette situation. Maintenant il a le tort d'avoir le ballon du côté de Koulibaly. S'il le met sur son externe. Maswaku, elle est bonne, elle est très bonne cette passe vers Meshak Elia. Il a été pris dans son dos là, Crépin Diatta, le centre de Elia, ça va filer deuxième poteau et Wan-Bissaka qui a été dévancé. Et oui, on réclame une main dans la surface. Il part avec un gros désavantage, Cédric Bakambu. Là par contre Théo Bogonda, il sait faire cette accélération. Wan-Bissaka, Mukao, pourquoi pas tenter sa chance. Mukao sur le pied gauche, il a laissé passer Elia vers Maswaku. Et la claquette d'Edouard Mendy pour empêcher les Léopards d'ouvrir le score. C'est Noah Sadiki qui a déclenché deuxième poteau. Exactement ça, c'est Sadiki qui a frappé. C'est très bien fait de la part d'Elia qui a senti dans son dos Sadiki. Le contrôle est bon, l'enchaînement est rapide, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'une frappe croisée aurait pu éventuellement et il s'ouvre le chemin du but. Lui qui est faux pied, il peut se mettre dans les meilleurs dispos pour frapper. Il n'est pas en jeu. On n'a pas suivi Sadio Mané au duel avec Passy. Peut-être accroché très légèrement, pas suffisant en tout cas pour obtenir le coup de sifflet. Monsieur Ben Braham qui accorde un corner au Sénégal. Sadio Mané qui aurait peut-être pu jouer le coup un peu différemment s'il avait voulu obtenir le penalty. Alors il n'y a pas de position d'hors-jeu. Mais il joue le coup à fond parce qu'il se relève derrière. Passy s'arrête. Et le ballon. Ils ont pris confiance, les hommes de Sébastien Desabre. On revoit là sur cette sortie de balle parfaitement effectuée. Et on va pouvoir ouvrir à droite sur Théo Bogonda. Le superbe contrôle du numéro 10 des Léopards. Wan-Bissaka, la remise. Et un bout portant pour terminer. Cédric Bakambu qui avait marqué un but refusé pour une position de hors-jeu lors de la première journée. Cette fois c'est la bonne. Et la RDC prend les devants. Le Congo chicote le Sénégal après 1 heure de jeu. Eh oui, ça vient valider le bon quart d'heure des Congolais sur cette seconde période.
Ouais, ce n'est plus du tout la même histoire. C'est Masuaku encore, hein, une fois qui, le long de la ligne, arrive à ressortir proprement avec son pied gauche. Voilà, cette petite passe entre deux Sénégalais. Et là, le changement de côté. Le bon contrôle hein, de Bongonda, le centre. Il peut peut-être mieux faire Edouard Mendy sur cette parade parce qu'il ça vient vite. Il est sur lui ce ballon, mais la pelouse glisse, la pluie. Allez, délicat. Après, c'est Bakambu hein, qui suit bien le coup. Ouais, il la sort vraiment plein axe. Et la construction de cette action. Ah, il est l'un des premiers ballons de Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye qui est passé une fois, deux fois avec le contre favorable. Et finalement Axel Touanzebe qui met ce ballon en corner. Voilà peut-être ce dont a besoin le Sénégal. Un accélérateur de particules avec Ibrahim Mbaye. Ouais, c'est là où il est très intéressant le Parisien. Il est véloce. Il est capable de faire des différences sur très peu de mètres face à Ndiaye. Oh, l'accélération et le tacle. Oh, il y a une bonne situation avec Cédric Bakambu et Théo Bongonda. On arrive en nombre pour la RDC. Bongonda, Théo Bongonda qui a choisi la solution individuelle et c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire, Greg. Ouais, il a fait preuve de personnalité. Il est vrai qu'il y avait eu un appel tranchant sur sa droite. Mais il a la qualité de pied pour... Des solutions Paptio sur son banc. Un seul changement pour le moment avec l'entrée de cet homme, Ibrahim Mbaye, qui a décidé de mordre dans cette rencontre à pleine dent. C'est passé pour le Parisien. Mbaye pour l'égalisation. Mané, c'est fait. Sadio Mané pour rassurer et délivrer le Sénégal. L'égalisation de Sadio Mané. On avait dit que ça devait être lui, le leader des Lions de la Teranga. C'est lui qui relance le Sénégal dans cette rencontre. Un partout face à la RDC. Ah, il est bizarre cette action. Mbaye accélère, mais derrière, il y a une erreur. Alors, y a-t-il une glissade ou est-ce qu'il le touche? Ah, il se loupe complètement Masuaku. Il veut faire une semelle. Il a voulu défendre trop propre sur cette situation. Ah, il se loupe complètement. Alors c'est étonnant parce qu'il reste au sol derrière. Il y a une bonne parade d'Mpassi face à Mbaye. Et ce ballon revient dans les pieds de Sadio Mané qui avec beaucoup de lucidité le contrôle et la met dans le but vide malgré la présence de Wan-Bissaka. Le 51e but en sélection de Sadio Mané. Jacobs. Sadio Mané, il y avait l'appel de Jacobs, mais Iliman Ndiaye est trouvé près de la surface. Et Iliman Ndiaye, oh là 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 et... Il a mis 2 buts là. En tout cas, il a tout donné. Pape Gay, il y a tout qui est rentré dans le but sauf le ballon. Il était trop court sur le ballon et il a dit c'est pas grave, je vais en mettre 2 dans le but quand même. Quel travail d'Iliman Ndiaye. Il vient déborder Bemba. Le petit centre du pied gauche passe, il ne peut pas intervenir. C'est pas facile et c'est finalement perdu par l'ailier du Paris Saint-Germain. Ça repart pour la RDC. Le ballon vers Fiston Mayele à la course. Mayele rattrapé finalement par Crépin Diatta. Quel retour du joueur monégasque. Cette rencontre, l'une des grandes affiches de ce premier tour de la CAN, puisque lors de cette deuxième journée, c'est toutes les équipes du chapeau 1 qui affrontent celles du chapeau 2. C'est ce qui explique pourquoi on a Maroc-Mali, Nigeria-Tunisie aussi ce soir. Ouais, des belles affiches. Ouais, de très très belles affiches. Avec évidemment toute la compétition en exclusivité sur nos antennes. On va suivre avec attention le nombre de buts inscrits par ces deux formations sur le dernier match, parce que ça va se jouer à la différence de buts. Ouais, tout à fait. La confrontation en direct pour définir le classement en cas d'égalité, et ensuite la différence de buts, le nombre total de buts marqués ensuite, puis le fair play, le nombre de cartons reçus, puis un tirage au sort en cas d'égalité entre le Sénégal et la RDC à la fin de cette phase de poule, un partout entre les Lions de la Teranga et les Léopards. Cédric Bakambu avait ouvert le score, Sadio Mané lui a répondu, le Sénégal qui reste en tête
de ce groupe D devant la RDC. Tout se jouera lors de la 3e et dernière journée. Le Sénégal affrontera le Bénin. Pour les RDC, ça sera un match face au Botswana.